Bonsoir et bienvenue sur NC News. L'assouplissement du confinement, les reprises de certaines activités sportives, mais aussi les communes les plus exposées au Covid seront au menu de votre JT de ce lundi 11 octobre. Après un confinement strict instauré début septembre, la vie reprend doucement son cours sur le Caillou depuis ce matin. L'assouplissement du confinement mis en place cette semaine par le gouvernement permet aux Calédoniens de retrouver un peu plus de liberté. Tour d'horizon d'Adrien Monroux. Soleil radieux et eau turquoise ce matin à Lens-Vata, de quoi donner envie aux Calédoniens de sortir s'aérer après plusieurs semaines d'enfermement. Entre activités nautiques, bains de mer ou promenades, amis et famille étaient au rendez-vous sur les baies. Ah oui, c'est quand même la découverte du masque à la plage, mais beaucoup de liberté. Les enfants étaient ravis, on a pris un petit pique-nique, donc retour à la vraie vie. Ouais, ça fait du bien de ouf de juste sortir et voir la nature encore, quoi. Faut de revoir la nature après un long moment enfermé, puis revoir des copains, c'est forcément agréable, quoi. Oh, ben, il y a du soulagement, c'est évident, oui. Mon mari qui nage habituellement apprécie beaucoup de pouvoir revenir un petit peu. L'assouplissement des règles a également été bien accueilli par les commerçants qui se préparaient ce matin à accueillir les clients. On est vraiment content de la nouvelle parce qu'on était quand même fermé pendant toute la période. Mais là, grâce à la réouverture, on peut enfin accueillir des clients. Mais malheureusement, il faudra respecter les mesures de distanciation. Et bien sûr, le client devra présenter son passe sanitaire pour pouvoir manger sur table. Sinon, autrement, on ne pourra pas l'accepter. Le pass sanitaire est disponible en mairie ou sur le site masanté.gouv.nc. Pour rappel, quelques règles du confinement sont assouplies d'aujourd'hui à lundi prochain. L'attestation de circulation n'est plus requise pour se déplacer, mais le port du masque reste obligatoire. La promenade est quant à elle limitée à 3 heures et dans un rayon de 10 km, et le couvre-feu, maintenu, est dorénavant effectif de 22 heures à 5 heures du matin. Lors du point presse, le porte-parole du gouvernement Gilbert Thuénon a rappelé que nous ne sommes pas sortis d'affaires et que nous devons garder la mobilisation contre le Covid. Certains Calédoniens ont également pu reprendre leurs activités sportives depuis ce matin. D'après les explications du gouvernement, sont concernées les salles de sport commerciales, mais également les activités physiques collectives en milieu ouvert de moins de 10 personnes. Les installations sportives et de loisirs restent toutefois fermées. Des subtilités parfois un peu complexes que nous décrypte Christophe Dabin, le président du CTOS. Donc, depuis ce matin, quelques activités sportives qu'on pu reprendre. D'après les explications du gouvernement, sont concernées donc les salles de sport commerciales, mais également les activités physiques collectives en milieu ouvert de moins de 10 personnes. Les installations sportives et de loisirs, elles restent fermées. Donc il y a des subtilités parfois un peu complexes à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que les sportifs peuvent faire ou non? Alors, je crois que là, on est pour l'instant pendant une semaine dans un confinement adapté avec une reprise progressive des activités. Je crois qu'on a été, comme n'importe quel secteur, très touché par le confinement. Et là, le fait de pouvoir reprendre, je pense que ça satisfait le plus grand nombre. Sauf que dans l'arrêté qui est sorti, qui va sortir ou qui est en préparation, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi claires que cela. On a bien compris aujourd'hui que les activités des salles commerciales étaient réouvertes avec naturellement des protocoles avec le pass sanitaire. Et en ce qui concerne les activités, comme vous l'avez dit, on va dire sur les lieux publics, c'est-à-dire qu'on peut avoir un prof de judo qui peut peut-être aller avec 8 enfants, qui peut aller sur la promenade, qui peut mettre en place des activités de footing, d'activités sans naturellement de contact, mais c'est faisable. Comme de la même manière, on peut avoir n'importe quel voileux qui peut prendre sa planche à voile, qui peut prendre son kitesurf, qui peut, prendre son dériveur et qui peut aller sur l'eau tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a des activités qui sont aujourd'hui autorisées, mais on est encore pendant cette semaine dans une phase, je pense, d'explication, de réflexion pour savoir de quelle manière l'activité pourra reprendre peut-être plus facilement à partir de la semaine prochaine. Donc ce sont les associations sportives qui sont les plus touchées, puisqu'elles ne peuvent pas réouvrir, alors que pour le coup, les structures commerciales peuvent ouvrir, c'est ça? Donc c'est un peu un décalage. C'est un décalage et on pourrait peut-être, c'est pas opposer le commerce à l'activité associative, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'aperçoit qu'une salle commerciale peut ouvrir, j'en ai juste un autre exemple, je veux dire, j'ai une salle de l'IOH au Mont-d'Or où les jeunes pratiquent de l'haltérophilie, mais on s'aperçoit comme c'est géré aujourd'hui par une association sportive, on peut comprendre aujourd'hui que cette activité ne peut pas reprendre. Alors que l'activité qui sera la même dans une salle commerciale,
est en droit donc d'être pratiqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les associations sportives qui sont impactées durablement par le fait que normalement, elles n'ont pas le droit de reprendre leur activité. Et est-ce qu'elles pourraient normalement reprendre leur activité dans ce cas lundi prochain? Alors là aujourd'hui, et c'est depuis le début du confinement, on a travaillé avec la direction de la jeunesse et des sports avec Calédonie et avec les directions provinciales pour anticiper la reprise, pour que la reprise se fasse le plus rapidement possible. Et là, on est en train de finaliser donc les protocoles qui vont pouvoir permettre de reprendre. Et donc, il est demandé aujourd'hui à l'ensemble des ligues et des comités, comme on n'est pas du tout dans la même situation qu'en mars 2021, de regarder quels sont les protocoles donc, de reprise qui ont été édictés par leur fédération de tutelle, comme en métropole, pour voir de quelle manière ces protocoles peuvent être mis en place en Nouvelle-Calédonie. Naturellement, il y aura une adaptation, mais si les protocoles donc, je veux dire, sont validés, ça pourra permettre de reprendre une activité, je veux dire sportive, sans compétition pour l'instant, mais une activité sportive, normalement, si tout se passe bien, le plus tôt possible. Le 18, je pense qu'on est tous d'accord et on est tous partants pour dire que ça rouvre le 18. Mais après, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a l'aspect sanitaire de Nouvelle-Calédonie. Il faut quand même qu'on soit prudent parce qu'on va retrouver dans les salles, dans les terrains, donc, un nombre important de personnes. Mais à partir du moment où les protocoles sont respectés, la distanciation sociale, les gestes barrières, on considère aujourd'hui que si on met quelque chose de précis, de clair en place, pour nous en tout cas, il est important que l'on puisse reprendre. Côté politique, c'est sur France Info, en direct depuis la Nouvelle-Calédonie, que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a officiellement engagé sa visite sur le Caillou samedi après-midi. Interrogé sur le report ou non du prochain référendum, il a annoncé, je cite, « En démocratie, les élections se tiennent à l'heure ». Le principe, c'est de maintenir cette consultation sur l'avenir institutionnel le 12 décembre, sauf si l'épidémie devenait hors de contrôle. Il refuse toute instrumentalisation de la pandémie à des fins politiques. Un message fort à destination des indépendantistes qui espèrent voir la date du référendum repoussée. Monsieur Lecornu devrait sortir de septaine ce mercredi. Où est exactement le Covid en Nouvelle-Calédonie? On vous propose de faire le point par commune avec notre journaliste Biril Ziegler. Quelles sont les communes les plus touchées par le Covid? Pour le savoir, passons en revue le taux d'incidence, qui, rappelons-le, est le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours. Si ce taux, en baisse depuis le 21 septembre, est descendu à 322 ce jour, il n'en reste pas moins que des disparités persistent entre les communes calédoniennes. Le Grand Nouméa reste le plus touché par l'épidémie. À la fin de la semaine dernière, au 7 octobre, le taux d'incidence atteignait encore 671 à Dimbéa et 610 à Païta, en rose foncé sur cette carte, tout comme Nouméa et Ponériouin avec plus de 570 cas pour 100 000. En rose plus clair, Mont-d'Or et son taux de 450, ou encore Wailou et Puebo, tous deux au-dessus de 300. Les statistiques nous donnent également accès à d'autres informations sur les malades. Les hommes représentent 45,7% des cas confirmés biologiquement, contre 54,2% pour les femmes. L'âge médian des cas confirmés est de 38 ans. La personne la plus âgée ayant contracté la maladie est âgée de 100 ans et la plus jeune est un nouveau-né. La Nouvelle-Calédonie déplore à ce jour 201 morts. Parmi les personnes décédées, 81,6% n'étaient pas vaccinées. Un dernier chiffre qui redonne de l'espoir, sur les 1300 patients Covid pris en charge au Médipôle depuis le début de la crise, il n'en reste actuellement que 200. Les guérisons vont bon train. Le député calédonien Ensemble Philippe Gomez a dévoilé hier soir une tribune en faveur de la vaccination, une initiative soutenue par pas moins de 63 personnalités emblématiques de la société calédonienne, telles que Lara Granjon, Jean Lec, Antoine Camboiré, André Dang, Samuel Népeoun ou encore Élie Poigoun. Au moment où nous atteignons le chiffre terrible de 200 décès liés à la pandémie et où la vaccination commence à s'essouffler, il m'a semblé important que des personnalités calédoniennes du monde politique, économique, social, spirituel, coutumier, culturel et sportif, illustrant la diversité de notre pays, s'expriment pour encourager nos populations à se faire vacciner, explique Philippe Gomez. Merci d'avoir suivi notre JT et rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité du jour.